Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 27 mai. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Augustin de Cantorbéry, évêque. Nous demandons aussi leur prière pour nous tous. Et nous commençons cette nouvelle semaine et que l'Esprit Saint vraiment nous aide à toujours accueillir la parole de Dieu et à vivre cette parole et à communiquer cette parole aux âmes. D'accord? La première lecture d'aujourd'hui, c'est Saint Pierre, première épître de Saint Pierre, chapitre 1er à partir du verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a engendrés de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une vivante espérance, pour un héritage exempt de corruption, de souillure, de flétrissure, et qui vous est réservé dans les cieux, à vous, que par la foi, la puissance de Dieu garde pour le salut, prêt à se manifester au dernier moment. Vous en tressaillez de joie, bien qu'il vous faille encore quelque temps être affligé par diverses épreuves, afin que, bien éprouvée, votre foi, plus précieuse que l'or périssable, que l'on vérifie par le feu, devienne un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Sans l'avoir vu, vous l'aimez. Sans le voir encore, mais en croyant, vous tressaillez d'une joie indicible et pleine de gloire, sûr d'obtenir l'objet de votre foi, le salut des âmes. Alors ici, l'amour et fidélité à l'égard du Christ. Ici, Saint Pierre nous dit, vous en tressaillez de joie, bien qu'il vous faille encore quelque temps être affligé par diverses épreuves. Alors, si on vit des épreuves, Pierre nous parle déjà de ça. Afin que bien éprouvé votre foi, plus précieuse que l'or périssable. Qu'est-ce que c'est le plus précieux? Ce n'est pas l'or, c'est la foi. Afin que bien éprouvé votre foi, plus précieuse que l'or périssable, que l'on vérifie par le feu. L'or est vérifié par le feu. La foi, elle est vérifiée par l'épreuve aussi. Votre foi devienne un sujet de louange, de gloire, d'honneur. Et après, il y a cette phrase très belle. Sans l'avoir vu, vous l'aimez. Sans le voir encore, mais en croyant, vous tressaillez d'une joie indicible et pleine de gloire. C'est beau. Sans le voir, nous aimons Jésus-Christ. Nous aimons Jésus-Christ sans le voir. Et sans le voir encore, nous l'aimons et nous croyons en lui. Nous croyons en lui. Et nous tressaillons d'une joie indicible et pleine de gloire. Ça veut dire qu'il y a une joie indicible dans la foi. Et Saint Pierre nous dit, sûr d'obtenir l'objet de votre foi. Alors, quel est l'objet de notre foi? Quel est le but de notre foi? Le salut de nos âmes. Alors, la foi comme condition pour notre salut. D'accord? Très important. Ces quelques versets sont magnifiques. Ça vaut la peine de prier, de méditer. D'accord? Voilà. Sans le voir vu, vous l'aimez. Sans le voir encore, mais en croyant. Voilà. Nous puissions garder cette phrase aujourd'hui. Sans l'avoir vu, vous l'aimez. Sans le voir encore, mais en croyant. Voilà. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 111. Le psaume 111, à partir du verset 1. Il dit ceci. Je rends grâce au Seigneur de tout cœur, dans le cercle des justes et l'assemblée. Grandes sont les œuvres du Seigneur, dignes d'étude pour qui les aime. Après le verset 5. Il donne à qui les craint la nourriture. Il se souvient de son alliance pour toujours. Il fait voir à son peuple la vertu de ses œuvres, en lui donnant l'héritage des nations. Et après le verset 9. Il envoie la délivrance à son peuple. Il déclare pour toujours son alliance. Saint et redoutable est son nom.
Principe du savoir, la crainte du Seigneur. Le verset commence, le psaume commence, je rends grâce au Seigneur de tout cœur. Je rends grâce au Seigneur de tout cœur. Et nous finissons en disant, principe du savoir, la crainte du Seigneur. Rendre grâce au Seigneur et la crainte du Seigneur. De dynamique, de mouvement de notre âme. Rendre grâce au Seigneur, bénir le Seigneur, chanter ses merveilles, la louange. Deuxième chose, la crainte. La crainte. Ça veut dire, je ne veux pas faire aucune chose qui blesse le cœur de Dieu. C'est l'amour, le plus fin de l'amour, c'est la crainte. C'est lui qui aime vraiment le Seigneur, a la crainte. Il y a beaucoup de gens qui disent j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, mais ils font beaucoup de péchés. Mais c'est lui qui craint le Seigneur. Il aime tellement le Seigneur qu'il ne veut faire rien qui puisse blesser le cœur de notre Dieu. Et maintenant, l'évangile, c'est Marc, chapitre 10, à partir du verset 17. Nous dit ceci. On se mettait en route quand un homme accourut et, s'agenouillant devant lui, il l'interrogeait. « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul n'est bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais pas du tort, honore ton père et ta mère. Maître, lui dit-il, tout cela, je l'ai observé dès ma jeunesse. Alors Jésus fixa sur lui son regard et l'aima, et lui dit, une seule chose te manque, va, ce que tu as, vends-le et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. Mais lui, à ces mots, s'assombrit, et il s'en alla contristé, car il avait de grands biens. Alors Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, « Comment il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Mais Jésus reprit et leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ils restèrent interdits à l'excès et s'y disaient les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Fixant sur eux son regard, Jésus dit, « Pour les hommes, impossible, mais non pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Alors, on commence cette lecture par ces jeunes qui viennent chercher Jésus, qui se mettent à genoux. Jésus, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? C'est magnifique. Jésus va parler des commandements. Voilà, ne vole pas, ne commets pas d'adultère. Ah, tout cela, j'ai fait dès ma jeunesse, dès ma petite enfance. Je l'ai fait. Alors Jésus, et il a ce regard de Jésus. Ça me touche beaucoup toujours. Les regards de Jésus. Laisse-toi regarder par Jésus aujourd'hui. Laisse les regards de Jésus te pénétrer, à entrer dans le plus profond de ton âme. C'est la grâce de l'adoration. Laissez Jésus nous regarder. On contemple Jésus, on adore Jésus, mais on laisse aussi Jésus entrer avec son regard d'amour en nous. Et de pouvoir, à partir de son regard, et l'écouter. Jésus, d'abord, il nous aime, et après, il demande. Jésus nous aime en premier, et après, il demande quelque chose. Vous voyez que Jésus ne fait pas les choses n'importe comment. Et Jésus demande quelque chose de difficile à ces jeunes garçons. Il n'a pas eu le courage. Et Jésus va dire comment il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Comme il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus, il voulait aider ces garçons à se débarrasser, de ces richesses qui l'empêchaient de faire un pas de plus. Il pouvait faire un pas de plus
et ce jeune garçon ne fait pas à cause de ses richesses. Qu'est-ce qui t'empêche de faire un pas de plus? Jésus nous demande un pas de plus aujourd'hui. Pour ce garçon, c'était de vendre ses richesses, donner tout cela aux pauvres et de le suivre. Qu'est-ce que Jésus te demande à toi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il demande aussi à moi? Et Jésus va dire, il a la question des disciples. Qui peut être sauvé? Jésus dit, pour les hommes, impossible, mais non pas pour Dieu, car tout est possible pour Dieu. Le salut, être sauvé, c'est une action divine. C'est Dieu qui sauve, ce n'est pas moi qui me sauve à moi-même. Je ne peux pas me sauver moi-même, c'est Dieu qui peut me sauver à moi. C'est Dieu qui peut me sauver, ce n'est pas moi qui vais me sauver à moi-même. Parfois, il y a des tentations de beaucoup de personnes de se sauver à eux-mêmes. Ils font les choses pour se sauver. Voilà, ils essaient de tout faire tout seuls. C'est un mensonge, c'est une tromperie de démons. C'est Dieu qui nous sauve. Et pour Dieu, car tout est possible pour Dieu. Tout est possible pour Dieu. Ayons confiance dans cette parole. Tout est possible pour Dieu. D'accord? Et notre salut vient de Dieu, ce n'est pas de nous-mêmes. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, de Saint Augustin de Cantorbéry. Gloire à Dieu dans les hauteurs et sur la terre, paix aux hommes qu'il aime, parce que le grain de blé est mort en tombant sur la terre, afin de ne pas régner seulement au ciel. Lui dont la mort nous fait vivre, lui dont la faiblesse nous fortifie, lui dont la souffrance nous arrache à la souffrance, lui dont l'amour nous fait rechercher en Grande-Bretagne des frères que nous ne connaissions pas, lui dont la grâce nous a fait trouver ceux que nous recherchions sans les connaître. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.